Le ping, c'est un sport super accessible, tout le monde est content de jouer au ping, tout le monde a déjà joué au ping. Je pense que l'idée, elle vient aussi de ce qui s'était passé à Paris il y a un petit moment, et du coup, on a envie de remettre ça au goût du jour. J'ai fait dans les années 90, je crois entre 90 et 95, j'en ai fait 3 d'éditions des Gentlemen, et puis c'était un moment agréable. Donc nous, on jouait en double, on va dire. Moi, j'étais sportif à l'époque, j'étais pongiste, et j'ai joué avec Bruno Kremer, avec André Dussolier, etc., qui venaient. Donc ouais, c'est des bons moments parce que voilà, on joue au ping-pong tout simplement, puis on a passé une soirée après. Mais je trouve que ça avait du sens en fait de voir que tout le monde joue au ping-pong. Il y avait aussi une exhibition avec Jaco et Vincent qui faisaient le show. Je trouve que ça avait vraiment du sens. Il y aura une démonstration d'Alexis et de Félix. Alors ça ne sera pas dans le même registre que ce qui a été exceptionnel avec Secrétaire et Burkhardt évidemment. Mais on va essayer de créer du show, moderniser ça, mais en même temps en respectant ce qu'ils ont fait. Jacques et Vincent avaient 40 ans d'avance sur ce qu'il faut faire pour le ping-pong. Le sens du ping-pong pour moi c'est ça, c'est le jeu. Le but du jeu c'est d'essayer d'aller chercher ça. Je pense que ça c'est un vrai moteur, c'est-à-dire qu'on recrée à un moment donné ce show. Ce ne sera peut-être pas Alexis Félix, ça sera d'autres personnes, mais pour moi il est essentiel qu'on travaille dessus. On organise depuis le 4 septembre un événement caritatif. Donc on a forcément choisi l'association Heart & Cœur, qui est l'association dont Alexis et Félix sont les parrains depuis les 25 ans de Roxane, notre grande sœur. Roxane a été opérée 6 fois à cœur ouvert. Donc forcément, on a eu besoin de soutien. En tout cas, papa et maman se sont liés à l'association Heart & Cœur quand nous, on était très jeunes. Et aux premières opérations de Roxane, c'est une association qui a apporté beaucoup de soutien à toute la famille par différents moyens. Que ce soit au niveau financier ou au niveau moral. Donc ils sont toujours présents pour nous. Pour nous, c'est comme une seconde famille et on va pouvoir échanger, que ce soit nous en tant que cardiaque ou les parents. On peut échanger sur les difficultés qu'on rencontre, sur se donner des petites astuces ou se remonter le moral parce que ça fait toujours du bien de voir qu'il y a d'autres familles ou d'autres jeunes de notre âge qui passent par les mêmes difficultés. J'ai toujours bien vécu, je me dis que déjà c'est pas mal de vivre en étant opérée et je peux quand même faire un maximum de choses à mon rythme. Donc ils ont bien réussi à me récupérer parce que c'était pas gagné, mais après il y a des hauts et des bas. Il y a 15 jours j'étais à l'hôpital, on ne savait pas comment ça allait tourner. Quand la santé nous arrête, on arrête et puis sinon on continue de vivre pleinement pour profiter un peu de la vie qu'on nous a offerte aussi. On a envie de les aider avec ce qu'on peut, notre image, notre popularité, on va dire. Si on peut les aider un maximum, ça nous fait plaisir. Et je sais que là, les actions qui ont lieu pour l'association grandissent. Ils font une semaine où ils réunissent tous les enfants atteints de cardiopathie congénitale. Et là, je sais que cette semaine-là, elle a eu un peu plus de moyens pour que les jeunes ils soient encore plus heureux, qu'ils aient de la chance de faire des activités qu'ils n'avaient peut-être pas la chance avant. Donc c'est juste énorme pour nous et ça nous fait très plaisir d'aller à la salle le matin, de s'entraîner, de pouvoir d'être en forme physiquement, de ne pas avoir de problème, de voyager. On a beaucoup de chance, donc c'est plus simple de voir les choses de la bonne manière, je pense, quand on a une histoire un peu familiale comme ça. Après l'effervescence qu'a pris les JO, les contacts que Alexis et Félix ont pu recueillir aux JO, ils se sont dit que c'était la meilleure année pour relancer ça. Ça nécessitait quand même pas mal de ressources humaines et d'aide. En fait, l'événementiel, c'est tellement large, on voit tellement de choses, c'est très polyvalent. On est autant derrière un ordinateur qu'aujourd'hui sur l'opérationnel, comme vous pouvez le voir. Donc oui, c'est vraiment très chouette de participer à ce beau projet avec eux. Et du coup, il faut séparer aussi les boissons. On se fait le chariot. Je dirais que ça tourne autour de la logistique. C'est un point central, c'est-à-dire que cette salle, c'est pas la salle du club, donc il faut aller chercher du matériel un peu partout. Donc c'est beaucoup de logistique, c'est du transport. On transporte des tapis, on transporte des tables, des chaises, de la nourriture, tout plein de choses. Je suis bénévole depuis presque 10 ans au club. Je suis aussi joueur de tennis de table au club, donc donc j'aide toujours un peu le club dans chaque match de Pro A ou les championnats de France, championnats d'Europe. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement? Ça m'apporte beaucoup d'ambiance, c'est un club, donc c'est une association, donc c'est le plaisir d'être là. T'as l'air heureux d'être là en tout cas. Mais toujours heureux. Pour voir le sourire, on est bénévole, on accueille, pour voir le sourire.
L'après-midi aussi est importante pour nous puisqu'on a imaginé une après-midi ping pour tous. On voulait rester sur les enfants en situation de handicap et donc on a touché les enfants qui sont dans des écoles de type IME, ITEP, écoles spécialisées, classe Ulysse, etc. et évidemment les enfants cardiaques. Et on leur propose de découvrir le ping-pong autour d'ateliers accessibles pour eux toute l'après-midi, donc de midi à 16h, avec aussi à la fin une démonstration de haut niveau de 2 pongistes qui sont également du centre d'entraînement. Donc là l'idée c'est d'avoir 2 équipes différentes, l'équipe Alex en bleu et l'équipe Félix en rouge, et de les faire s'affronter tous ensemble dans un gigantesque tournoi de double avec à la fin de ce tournoi une démonstration des frères Lebrun. Pour rentrer plus en détail sur la formule du tournoi, elle est découpée en 4 parties, donc c'est 4 challenges pour que ce soit vraiment amusant et ludique pour eux. On crée donc une première partie plus sur du service, où ils doivent viser des cibles. On a été bon, on a été bon. La seconde partie, ça sera avec des échanges, sans comptage avec des points classiques. Et ensuite, pour la partie 3 et 4, c'est plus des matchs avec du service de la remise et ils jouent en double. Les rouges, bien sûr les rouges, et en plus on est en train de gagner. Bon, il y avait pas, enfin, si, il y a eu des équipes bleues, mais il manque l'équipe jaune. Tendu, on se fait démonter, on est en colère, on va tout donner. J'étais très touchée de pouvoir jouer au ping-pong avec toutes ces célébrités et ces pongistes de renom quand même. Donc non, je suis toute excitée, je suis une enfant là ce soir. Ouais, c'est super, on rencontre toujours des gens sympas et puis j'adore les Lebrun, c'est super qu'ils m'aient invité. Ça fait plaisir, c'est pour la bonne cause, donc on rigole et en même temps on aide un peu des gens, donc c'est cool. Les bleus, hein, les bleus, mais pour l'instant on est en retard, mais remontada, remontada. Félix et Alexis Lebrun sont fer de lance pour toute une génération. C'est très agréable, très fort qu'autant de jeunes s'identifient, qu'autant de jeunes aient envie de se mettre derrière une table de ping-pong. Mais derrière Félix et Alexis Lebrun, il y a une équipe, il y a une super équipe. Voilà, tous les joueurs qui s'entraînent ici à Montpellier, c'est tellement impressionnant. L'atmosphère, une grande fraternité, grande solidarité, c'est très agréable. Tout ce qui tend à joindre l'utile à l'agréable. Et voilà, il y a des causes qui sont imparables et qui sont si importantes. Donc ouais, bien sûr qu'on répond présent et en faisant quelque chose pour les autres, je pense qu'on fait encore plus pour soi, on reçoit encore plus. La preuve là, c'est au-delà du plaisir. C'est festif, c'est super, je crois qu'il faut mettre beaucoup de bonheur là-dedans, tout ça. Je crois que tout le monde a joué le jeu, je crois que les célébrités sont vraiment données à fond. Et puis on voit qu'il y a toujours ce côté, on veut s'amuser mais on veut gagner aussi. Donc je trouve que c'est assez sympa. Il y avait beaucoup d'émotions, c'est vrai que voilà, pour moi c'est toute notre histoire un peu qui est là avec Roxane, Axel, voilà, qui ont quand même des difficultés de santé importantes et de voir toute cette solidarité de tout le monde, que ce soit voilà, les organisateurs, les bénévoles et puis les célébrités, les pongistes, c'était super émouvant et on est vraiment très contents de cette soirée. Beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir, donc c'est une très belle première édition et on espère pouvoir la continuer parce que voilà, c'est aussi pour l'association, c'est pour Heart & Cœur, donc c'est très touchant que tout le monde ait répondu présent.
Il s'enchaîne sur un dîner de gala qu'on a imaginé caritatif aussi et qui sera ponctué de différentes animations, de la pole dance, du chant avec une jeune chanteuse montpelliéraine aussi puisqu'on voulait mettre en avant aussi les jeunes de Montpellier et également une vente caritative des raquettes d'Alexis et Félix qui ont été décorées aussi sous cadre. C'est vraiment beau de voir tout le monde, la salle remplie pour la bonne cause. C'est très émouvant que ma sœur et tout le staff ait organisé tout ça, ça fait très plaisir. Chacun peut faire quelque chose en donnant un don à l'association Hortencoeur et ce don permettra d'aider les familles en difficulté lors des opérations, mais peut-être aussi d'organiser un peu plus la rencontre qu'on a chaque année. Grâce à ces dons, on peut organiser de plus belles rencontres chaque année.